Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché, il s'est passé des choses très intéressantes cette semaine. Et puis je vais tenter une petite expérience tout à l'heure sur TradingView, de façon à vous montrer plus facilement la corrélation entre toutes les dominances et l'évolution du Bitcoin. Donc l'impact du Bitcoin et de son prix, de son mouvement de prix sur les différentes dominances. Voilà, on va essayer ça. Alors, on commence comme d'habitude avec l'analyse du Bitcoin. Donc, une semaine dernière, excellent. On a eu un breakout, donc je le mets en daily. On a eu un breakout, on va dire, en milieu de semaine. C'était jeudi où on est allé tester donc les 27 000. C'est pour ça que j'avais mis un message. Les 27 000 étaient importants parce que ça correspondait à la résistance oblique comme ça, et donc on a testé cette résistance, on l'a passé, puis ensuite on est revenu tester les 27 000 plusieurs fois durant les 2-3 jours suivants, et on a eu la confirmation hier soir, donc avec une belle envolée. Je vais vous le mettre de façon plus précise en heure. Donc, bon, on descend, mais vous voyez là, donc on a eu le breakout. Je vais peut-être mettre les volumes, désolé, hop, voilà. Donc là, on a eu un premier volume ici, et puis retour. Bon, ça, c'est... il y a des personnes qui sont sûrement positionnées au moment du breakout, et ensuite, bien entendu, il y a les market makers qui viennent exécuter les stop loss, ainsi de suite. Donc là, on a eu à nouveau pas mal de volume, et hier soir, donc confirmation, gros volume, hop, allez, on s'extrait de cette zone qui maintenant est une zone de support. Donc rien ne nous empêche... donc je vais le remettre en daily, hein, parce qu'en heure c'est un petit peu plus, voilà, propre comme ça. Donc rien ne nous empêche, rien n'empêche le Bitcoin plutôt, parce que nous, bon, de rebondir ici sur cette première résistance court terme, donc les 28 000, toujours cela, hein, les 28 000 qu'on a depuis quelques temps. Ça fait plusieurs mois maintenant que c'est une zone vraiment délicate, les 28 000, donc on est dessus à nouveau, et donc revenir tester ce support en suivant cette ligne, hein. On peut venir, disons fin octobre, à nouveau tester ici, c'est tout à fait probable, les 25 500, avec peut-être d'abord un passage ici pour fabriquer l'épaule, tête, épaule, et donc retour ensuite sur des tests de support. Voilà, ça serait la logique des choses. Parce que bien entendu, énormément de gens se sont sûrement positionnés à ces niveaux-là avec des stop-loss, soit courts, vraiment ici, donc dans les 26 000, soit un peu plus raisonnable dans les 25 000. Mais le marché adore venir exécuter ce genre de stop-loss, donc une mèche, un flash crash, hop, pour enfin purger tous ces longs qui sont éventuellement avec des leviers, hein. Il y a beaucoup de gens qui tradent les leviers, donc si on a des leviers x10 ou plus, hein, maintenant en crypto on peut aller jusqu'à x100 il me semble. Je me suis pas trop intéressé aux leviers ces derniers temps, mais à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, on pouvait aller jusqu'à x100. Bref, donc le marché doit purger ce genre de position, parce que vous imaginez bien que enfin, voilà, les traders, les market makers et tout ça, ils n'aiment pas ce genre de position, donc il y a souvent une purge bien avant tout développement de bull run ou de bulle spéculative. Je vais le mettre en weekly parce que pour vous montrer ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, bah voilà, ça se dit. Ce qui s'est passé auparavant. Donc voilà, là on a eu, donc tout le monde pensait que c'était parti ici. Je le mets là, voilà. Donc il y a eu pas mal de positions parce qu'on avait un breakout. Bon, je le remets. Voilà. Il y avait cette ligne ici, voilà, hop, tac, donc il fallait attendre qu'en fait on break cette ligne là, et beaucoup de personnes pensaient que c'était reparti ici. Je me souviens très bien, c'était tasse, anse, position, hop, par contre là, purge, Covid, et hop, là on peut développer un nouveau, alors que après le Covid, personne n'y croyait aux crypto, hein. C'était vraiment là, au contraire, c'était pas à ce moment-là que ça devait repartir, hein. On devait sombrer avec les cryptos encore plus bas. Et ben non, ce qui s'est passé, voilà, on le sait tous. Voilà. Le marché adore purger les positions avec des gros leviers, c'est pour ça qu'on trade très peu en levier, ou alors quand on le fait, on le trade avec des leviers faibles, 3 à 5 maximum. Voilà, les leviers x10, 60, ça relève du casino tout simplement. Donc, alors on peut s'amuser avec les moyens qu'on a à faire, je sais pas, à mettre une position de 100 $ pour s'amuser avec un levier x100. Mais c'est comme si vous achetiez un ticket de loto avec 100 balles, et puis voilà.
Donc ça c'est dit. Ensuite, donc on va passer sur les différentes dominances. Donc dominance de l'USDT. Hop. Voilà, donc logique, hein, tout est logique là-dedans. On a rebondi sur la première, sur la résistance, voilà, qui est quand même maintenant, on va dire moyen terme, hein, puisque c'est depuis le début d'année. Et donc logiquement, on vient rechercher le support en bas. Alors maintenant, on va quand même se méfier ici. On va le mettre comme ça, voilà. Voilà, bien propre. Donc vous voyez bien, c'est facile, hein, on est venu tester 3 fois ce support-là au niveau de la dominance de l'USDT. Donc logiquement, on devrait aller chercher les 7,10, 7,2% de dominance de l'USDT. Et donc en parallèle, évidemment, tout ça c'est relié, dominance du Bitcoin, donc qui devrait aller chercher ici les 55,5%. On est bien sur notre support. Attention, si ça casse, on aura le premier support à 48,8, et là si ça casse par le bas, à ce moment-là, on ira regarder vers le bas, mais on parle de dominance, hein, on ne parle pas de prix, donc ce qui correspondrait à une envolée des alts, voilà, puisque là on est sur cette résistance depuis quelques semaines, hein, depuis 2 mois pratiquement, et donc là en cassant par le haut cette résistance de dominance des alts, on aurait une alt season, tout simplement, alt season, et tout ça est bien relié. Alors voilà, le test, je vais vous mettre les 4, hop, donc là, je vous mets le Bitcoin, ici, donc en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous avez le Bitcoin, ensuite vous avez ici la dominance de l'USDT, la dominance du Bitcoin et la dominance des alts. Donc vous voyez tout ça, lorsque le Bitcoin bouge, là on a eu un breakout du Bitcoin, tout de suite la dominance, je vais le mettre en... Donc une barre égale, chaque barre c'est un jour, hein, j'ai mis en daily pour que ce soit clair. Et donc voilà, breakout du Bitcoin, donc le Bitcoin prend toutes les liquidités, et en parallèle vous avez évidemment l'USDT qui, donc sa dominance chute, et les alts aussi un petit peu, parce que vraiment les gens, les traders et évidemment les investisseurs se focalisent sur le Bitcoin. Lorsqu'on aura ensuite, au niveau du prix du Bitcoin, une stabilisation, voire un petit test de la résistance, et ensuite une stagnation pour, on va dire, juste une petite halte dans la montée, si possible, et bien là, à ce moment-là, on aura la dominance des alts qui va breaker par le haut sa résistance, et on aura une alt season, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, lui, la dominance du USDT est vraiment en relation avec le mouvement du Bitcoin, hein, puisque le Bitcoin représente 50% du total market cap. Donc évidemment, lorsque le Bitcoin monte, l'USDT, la dominance de l'USDT, descend, tout simplement. Voilà. Alors c'est très rare lorsque la dominance de l'USDT descend et que la dominance des alts monte. C'est assez rare. Voilà. Et lorsque ça se produit, c'est vraiment une super alt season. C'est que les liquidités affluent dans les alts uniquement et non plus dans le Bitcoin. Et là, c'est fantastique. Voilà. Donc c'est ce qu'on espère qui arrive ici avec cette flèche verte, hein, avec une montée de la dominance des alts. Donc alt season, on est en position, le portefeuille écrit génial. On est très très bien là où on est. On peut anticiper tous les mouvements de marché, que ce soit vraiment un flash crash ou alors une alt season. Aucun problème, ce portefeuille n'aura pas de soucis durant les prochains mois. Et ensuite, au niveau des trades de crypto pilote, on est en position, on a changé un petit peu notre façon de trader, puisqu'on a augmenté le nombre de take profit, de façon à profiter de cette alt season en prenant des profits régulièrement lors de la montée, et en se protégeant avec donc notre stop loss qui lui ne montera uniquement que à notre prix d'entrée, de façon à ne pas se faire sortir trop tôt lors de cette alt season, puisque évidemment il va y avoir pas mal de marches d'escalier dans cette... Ce serait dommage de se faire sortir à ce moment-là avec un trailing stop loss qui nous sortirait si le prix fluctue de 10%, c'était un petit peu short, c'était très bien pour les marchés un petit peu en range ou baissier, mais là on est en train de se positionner pour un marché haussier, donc autant avoir plein de positions gratuites avec des stop loss bien positionnés à nos prix d'entrée, comme ça on accumule les positions et on aura à ce moment-là un portefeuille crypto pilote qui sera très intéressant pour une prochaine alt season et éventuellement une bulle spéculative. Voilà. Bon, je fais un petit tour maintenant qu'on a vu ces 4. J'espère que c'est assez clair. Je ne sais pas si vous verrez bien sur vos écrans, mais ça paraît pas mal.
Je repasse en une seule vue et pour faire enfin le total market cap qui, vous allez voir, lui se contracte. Donc, je vais enlever ça, plus clair. Donc ça se contracte ici, hein, voilà. Donc on devrait aller chercher à nouveau la résistance. Alors c'est ici, hop, tac, voilà. Si possible. Après, rien n'exclut d'aller faire un triple top ici, ici et ici. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc à voir dans le futur ce que nous réserve le marché des cryptos, très intéressant en ce moment. Voilà, c'était moins intéressant les dernières semaines, mais là, avec le breakout par le haut et la fabrication de l'épaule tête-épaule, eh bien, ça va devenir très intéressant et le dénouement, je l'espère, sera positif pour le marché. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!